Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle division de lot. Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, maintenant, je vais te présenter donc cette division de lot qui est à une personne que j'accompagne en coaching. Alors ici, on est sous comble. On a uniquement cette personne à juste acheter les combles d'un immeuble. Donc, nous avons 60 mètres carrés à peu près en loi Carrez, d'accord, et à peu près 100-120 mètres carrés au sol. Ok. Donc ici, on va diviser, je vais te montrer après, hein, je vais te faire une petite vidéo après. On va diviser ça en deux studios qu'on va exploiter en location courte durée. Donc je vais te donner des chiffres, vraiment, tu vas voir que ça va te faire saliver. Alors, en Ile-de-France, toujours, donc prix du bien acheté, 75 000 €. Les travaux, il va y en avoir à peu près pour 47 000 €. Une petite marge de, voilà, ça va peut-être finir à 50-55 grand max, d'accord, pour tout inclus. À ça, on rajoute les frais de notaire qui étaient de 5-6 000 €. L'ameublement, 3 000 € par studio, donc tout inclus, ça ne dépassera pas les 150 000 €, d'accord. Financé par la banque, sur 20 ans, on est sur 720 € par mois, ok. Et on aura deux appartements. On va louer en location courte durée, 1 500 € chaque appartement, ce qui va donner 3 000 € de loyer par mois, tous les mois de l'année. Hein, d'accord. Même en hiver, même l'été, toujours pareil. Et en face, moins de 800 € de crédit. Tu imagines bien qu'avec un seul investissement de moins de 150 000 €, on va générer plus de 1 000 € de cash flow. C'est juste un truc de dingue. D'accord. Voilà, maintenant, je vais juste te présenter un petit peu avec une petite vidéo et te dire un petit peu les petits points à contrôler, à vérifier quand tu veux faire ce type d'investissement. Et au fur et à mesure de l'avancée, je te ferai d'autres vidéos sur cette magnifique division de lot. Donc voilà, je te présente la division de lot. Voilà, aujourd'hui elle est encore complètement dans son jus, hein. Personne n'a habité ici, bien sûr. Voilà. Donc, ce qu'il faut surtout savoir quand tu visites des biens comme ça, hein, complètement à rénover, c'est que déjà il y en a pour à peu près 1 000 € du mètre carré de rénovation. D'accord. Donc comme ça, c'est assez simple pour toi pour chiffrer quand tu visites, même si tu ne connais pas très bien les travaux. Alors, ce qu'il faut aussi bien faire attention, c'est que la division s'y prête. Il faut que ce soit traversant. Quand je dis traversant, c'est, tu vois qu'il y a une fenêtre d'un bout à l'autre. C'est vraiment traversant. Et ça se prête à la division. D'autant plus, ce qu'il faut surtout aussi, c'est que, tu vois là, donc là, on va rentrer par là. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une division, donc il va se faire ici. Et l'idéal, quand tu trouves un bien comme ça, là pour le coup, c'est nous qui allons créer carrément les arrivées, les évacuations, tout ça. Donc il n'y aura pas trop de problèmes. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait les évacuations toujours au centre des deux logements. Donc là, pour le coup, ça c'est simple, on va la créer, il n'y aura pas de problème. Mais quand tu tombes sur un bien que tu veux diviser, qui est déjà, où il y a déjà de l'habitation, où ça a déjà été créé, donc il va falloir démolir certaines cloisons. Mais ce qu'il faut surtout que tu repères, c'est s'il est traversant, d'une part, et surtout si les toilettes, les évacuations sont au centre de l'appartement, pour pouvoir diviser correctement l'appartement. Parce que sinon, ça va être compliqué. Si tu as les évacuations tout au bout où il y a la fenêtre là-bas, tout au bout là-bas, et ben le problème, c'est que pour se repiquer sur l'autre appartement, ça va faire certainement trop loin. Il n'y aura pas assez de pente pour pouvoir évacuer les eaux usagées. D'accord? Et la dernière chose, le dernier tips que je vais te donner, c'est surtout de vérifier dans les endroits où tu vas fermer où tu vas faire des cloisons, où tu vas faire des chambres, des pièces, qu'il y ait bien au moins une fenêtre par pièce. Ça, c'est impératif. Il ne faut pas avoir de chambre ou de pièce borne. Sinon, ça peut, notamment si tu n'as pas de fenêtre dans un salon séjour, ce n'est même pas compté comme une pièce à vivre et ce n'est même pas compté en tant que mètre carré. C'est dingue, hein. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc, voilà. Voilà, je te refinis là. Toi, ici, nous, on n'a pas de fenêtre sur certains endroits, mais on a déjà déposé la déclaration préalable et donc les Velux vont être autorisés, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, donc si tu n'as pas de fenêtre dans un endroit, dans les combles, ce n'est pas grave, tu fais la demande en mairie, il faut que ça soit accepté, bien sûr. Voilà, mais si tu es dans un logement qui existe déjà, il n'y a pas de fenêtre, pour créer une fenêtre, si ce n'est pas sous les combles, je ne vois pas comment tu peux faire, hein. Ça va être très très compliqué.
Et pour finir, surtout, n'oublie pas de nous rejoindre sur le groupe Investir dans un immeuble de rapport en Ile-de-France. C'est le seul groupe en Ile-de-France si tu veux avoir un vrai réseau en Ile-de-France sur les immeubles de rapport, sur les divisions de lots, sur tout ça. Donc, il suffit juste de cliquer en dessous. Voilà, comme ça, tu nous rejoins, c'est gratuit. Et comme ça, tu feras partie du réseau en Ile-de-France.